Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis dans mon bureau puisque nous allons parler organisation et j'avais aussi envie de vous montrer dans quel état il est puisque je pense qu'on va le changer bientôt. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent que j'étais de toute manière à deux doigts de le changer, ce bureau. Vous avez été plein à me demander. Je pense que c'est une des questions qui m'est le plus revenue lors du room tour des chambres des filles, c'est mais est-ce que les filles ont un bureau? Où est leur bureau? Etc. etc. Donc j'avais envie de vous montrer une journée type de travail, à savoir comment moi je m'organise étant donné que je travaille à la maison. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que je sais que c'est une question qui m'est également pas mal demandée, je travaille essentiellement et exclusivement via les médias sociaux et ce depuis 6 ans maintenant. Donc comme je travaille à la maison, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place, notamment, et ça je vous en parle depuis 3 ans étant donné que ça fait 3 ans que je travaille avec Cambly, les cours d'anglais à domicile qui sont pour moi ultra importants. Je m'y mets de plus en plus, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo qui date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, notre objectif était d'avoir un niveau d'anglais digne de ce nom, on en est encore loin, mais on y croit. Et Cambly, c'est clairement l'idéal quand vous voulez bosser votre anglais. Cambly, pour faire simple, et je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un site qui nous permet de prendre des leçons d'anglais avec des profs, donc qui sont vraiment titulaires, qui sont des vrais profs d'anglais qui se trouvent dans différents pays où forcément leur langue natale est l'anglais. Donc vous avez, je sais pas, je vous dis des bêtises, l'Afrique du Sud, vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre, bref. Donc ce qui est top, c'est que vous pouvez choisir vos profs selon leur accent par exemple, et vous pouvez également choisir votre prof selon votre niveau d'anglais. Alors l'expérience est juste dingue à faire, moi je sais que Laura adore. Vous le savez si vous me suivez sur Insta, mais la cocotte a été prise, a été reçue en classe internationale, on est trop contents. Elle a également fait une 4e et une 3e européenne, voilà, les langues c'est hyper important pour nous et pourtant on n'a pas un niveau d'anglais excellent, mais c'est pour ça qu'on le travaille. Et c'est vrai qu'on incite nos filles à pratiquer l'anglais, à se mettre en anglais. On se dit que même si voilà, elles ne pratiquent pas l'anglais quotidiennement dans leur vie d'adulte, ça leur servira toujours quand elles voyageront et peut-être que ça leur donnera peut-être même envie de voyager davantage. Donc moi je me mets aussi à l'anglais via Cambly maintenant parce que bon voilà, je ne suis plus à l'école, je n'ai plus de prof dédié voilà aux langues. Maëlle a également déjà pris des cours sur Cambly, Laura a déjà fait également des leçons sur Cambly et du coup je vous en reparle aujourd'hui parce que je trouve le site trop bien, donc je vous explique ça tout de suite. Quand on arrive sur Cambly, on tombe directement sur la page avec tous les professeurs connectés et disponibles en temps réel. On peut donc soit prendre rendez-vous avec un professeur, soit commencer un cours à n'importe quel moment de la journée selon la disponibilité des tuteurs connectés. On peut donc voir en un coup d'œil les professeurs dispo, ceux qui ont un cours qui commence dans quelques minutes. Cette info est notée juste en dessous de leur profil, occupé dans 1 minute ou occupé dans 15 minutes. Vous voyez quand les cours des profs commencent et vous voyez si vous pouvez caler un cours entre deux. Plusieurs cours s'offrent à nous pour choisir un tuteur qui nous corresponde le mieux. On peut donc le choisir selon ce que l'on souhaite étudier ou selon nos centres d'intérêt, la santé, le cinéma, les séries, les conversations de base, l'écologie, bref, il y a tout un tas de sujets disponibles. On peut aussi choisir le niveau de son cours, donc débutant, intermédiaire ou avancé. Souvent, moi, je suis entre débutant et intermédiaire. On peut ensuite choisir l'accent du tuteur, et ça, je trouve que c'est super important. Pour ma part, par exemple, je suis souvent généralement plus à l'aise avec un accent anglais plutôt que l'accent américain. On peut également choisir la personnalité du tuteur. Ensuite, il est tout à fait possible de programmer un cours selon un jour et un créneau horaire. Personnellement, c'est ce que je fais notamment sur Cambly Kids, programmer les cours avec Maëlle après la sortie du collège par exemple. Il suffit donc de choisir un jour, son créneau horaire et voir les professeurs disponibles à ce moment-là. Pour ma part, je prends généralement un cours en temps réel, c'est-à-dire que je regarde au moment où je me connecte à Cambly quels sont les tuteurs de disponibles directement. Comme je travaille à la maison et que je n'ai pas d'horaire précis pour prendre un cours, j'aime la solution de pouvoir choisir un professeur à n'importe quel moment de la journée lorsque j'ai 10 minutes à y consacrer par exemple. Lorsqu'un professeur est disponible, je regarde les profils, puis je regarde toujours leur présentation via une petite vidéo qui se trouve sur leur profil. Ça me permet de savoir si dans un premier temps je comprends facilement leur accent et ça me donne également une idée de la personnalité du tuteur. Une fois que j'ai trouvé le professeur qui semble me correspondre, j'ai plus qu'à me connecter en appuyant sur l'onglet Commencer la leçon qui se trouve juste en haut de leur profil. Puis j'échange avec la personne généralement pendant 10 à 15 minutes. Peu importe votre niveau d'anglais, le tuteur s'adapte facilement
à l'élève qu'il a en fin de compte en face de lui. Et vous avez également une petite zone sur la droite qui permet de communiquer par message et de traduire plus facilement si jamais vous avez un problème de compréhension. Et enfin, quand les cours sont terminés, on peut avoir un aperçu de la progression et de l'évolution de nos cours. Et ce qui est top, c'est qu'on peut également revoir toutes les vidéos de nos échanges. Donc on peut se réécouter et se revoir en fin de compte, échanger avec le tuteur en question. Et pour terminer, à noter que l'on peut mettre tous nos tuteurs préférés en favoris, ce qui permet de voir s'ils sont disponibles au moment où on se connecte sur une nouvelle journée ou de prendre facilement un rendez-vous avec eux pour un nouveau cours. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et vous avoir tout dit. Comme la dernière fois, Cambly vous offre des minutes d'essai sur leur site ainsi qu'un petit code promo plutôt bien sympa puisqu'il va vous permettre d'économiser moins 40% sur vos leçons. Donc je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, maintenant que vous êtes presque bilingue, je vous fais faire un petit tour du bureau, je vous montre comment on s'organise et après je vous montre une journée type, on va dire, de ma méthode de travail à la maison. C'est parti, on y va. Donc comme je vous le disais, le bureau n'est pas vraiment fini étant donné que j'aimerais encore faire quelques modifications. Donc en réalité, parce que si Laura et Mel regardent cette vidéo, vont vous dire que je suis une grosse mytho, donc je suis obligée de vous le dire. Le bureau n'est jamais aussi bien rangé. Là j'avoue, j'ai donné un coup parce que vous êtes avec moi aujourd'hui. J'ai fait un effort quand même pour que vous ne soyez pas trop déstabilisés par le bordel qu'il peut avoir. Parce que clairement, il y en a énormément dans cette pièce. Je pense que c'est la pièce la plus en bordel de la maison. Clairement, mais chut, ça reste entre nous. On a un double bureau ici et c'est là que les filles se mettent à cette place-là quand elles font les devoirs à la maison. Et également dans la salle à manger, en fait, sur la grande table de la salle à manger, les filles n'ont jamais fait leurs devoirs dans leur chambre, elles ont toujours été proches de nous, même dans l'ancienne maison. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a supprimé les bureaux. Si en grandissant et pour leurs études supérieures, admettons, elles ont besoin d'un bureau dans leur pièce, il y en aura un. Mais cette pièce-là, en tout cas, est dédiée vraiment au travail. Donc moi je suis souvent au fond, là où il y a l'ordi, et les filles se mettent ici quand elles le souhaitent. Donc nous ce qu'on va changer, c'est que je veux faire un coin bureau vraiment sur tout le long de ce mur là. Donc voilà, on attend d'acheter les meubles qui nous manquent et j'aimerais, vous le savez, repeindre le mur en noir. Mais bon, ça, ce sera fait prochainement je pense. Et aussi à titre d'information, parce que je sais que ça va m'être demandé, le bureau fait 9 mètres carrés et demi. Donc à 2 ou à 3, franchement, on ne se marche pas dessus. Quand il est rangé, encore une fois, c'est vraiment très convenable. Alors pour ma part, une journée type commence aux alentours de 9 h en règle générale. Ça peut être 9 h moins le quart, voire 9 h 15. C'est vrai que c'est plutôt cool, mais comme j'ai la chance de travailler à la maison, je peux vraiment gérer mes journées et du coup mes horaires. En revanche, je m'oblige quand même à avoir une routine assez calée en termes d'horaire parce que sinon je pars complètement en freestyle. Pendant un moment, pour vous donner un petit peu d'exemple, je travaillais beaucoup la nuit et c'est vrai que quand on a une vie de famille à côté, c'est un petit peu compliqué après de jongler avec les levées des enfants, les repas du midi parce que je récupère les filles à la cantine, le repas du soir. Bref, donc maintenant j'essaye d'avoir une routine un petit peu plus calée. Donc dans mon cas, moi j'arrive ici dans le bureau aux alentours de 9 h on va dire. Je demande la plupart du temps, vous allez voir c'est le monde à l'envers, mais aux filles de venir me réveiller parce que les filles se lèvent pour le coup très tôt. Elles commencent à 8 h 30 l'école, elles sont à 300 mètres du collège, elles se lèvent genre à 7 h moins le quart des fois. Bon après elles gèrent elles leur horaire du matin comme elles le souhaitent, mais c'est vrai que généralement je leur demande de venir me faire un bisou quand elles sont debout. Donc on va dire que les filles sont mon réveil. Oui, je vous dis, c'est le monde à l'envers. Après les avoir réveillées pendant des années, c'est elles qui me réveillent maintenant. La première chose que je fais, c'est que je m'accorde 1 heure à peu près sur les mails. Et pour ma part, je trouve que c'est hyper important de commencer par ça, encore plus quand on est dans le milieu de l'influence entre guillemets, parce qu'on a effectivement, on reçoit énormément de mails par jour, mais pas que des mails de collaboration, de partenariat, beaucoup de mails de pub. Et moi, d'un point de vue, voilà, pollution numérique et tout, j'essaye de faire super gaffe. Donc je m'accorde au moins, on va dire, une petite heure à mes mails le matin. Ce qui est top avec l'application Mail et Gmail, c'est que vous pouvez tout classer par drapeau de couleur. Et alors moi, ça m'aide un truc de ouf. Par exemple, tout ce qui est perso, je le mets en rouge. Toutes les collaborations qui sont en cours et actées, c'est en vert. Et toutes les collaborations sur lesquelles on est en train de réfléchir, les OP qu'on a mis de côté, mais qui potentiellement peuvent nous plaire. Alors je dis peuvent parce qu'il y a beaucoup de
forcément en ce moment d'OP bricolage, donc je travaille dessus avec Morgane. Ces OP là sont en jaune. Donc je me laisse généralement voilà, une petite heure pour bosser sur les mails, pour répondre. Donc je vous dis que j'y consacre 1 heure tous les jours, mais en réalité c'est faux puisque 2 jours dans la semaine je suis sur une journée montage de vidéo là, et ces 2 jours là je ne fais pas du tout de mail, je travaille à fond sur le montage de la vidéo. Mes vidéos ont pas un montage de fou furieux, mais comme je travaille avec une vieille bête, je rame, je galère. Dès que j'ouvre l'application de montage de vidéo, mon ordinateur il ne sait plus où il habite, il sait plus où il en est. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'il y a 2 ou 3 jours dans la semaine où je ne réponds pas aux mails. Mais on va dire que sur une semaine, il y a quand même 3 heures, bien 3 heures qui sont consacrées au traitement des mails. Donc moi pour les mails, je travaille avec soit Mail, soit Gmail, et je trouve que ce sont des applications qui sont vraiment très bien à titre personnel comme à titre professionnel. Donc une fois que ça c'est fait, généralement je suis soit sur de la création de contenu, donc comme je suis en train de faire pour YouTube, donc je filme une vidéo, donc j'essaie encore une fois d'en produire 2 par semaine. Je vous avouerai que je pense qu'une fois que j'aurai changé d'ordinateur, ce sera beaucoup plus rapide, donc beaucoup plus facile pour moi de vous proposer du contenu un petit peu plus régulier, parce que là je crois que ça fait 2 semaines où je saute une journée, étant donné que je galère tellement avec ce montage de vidéo que j'ai du mal à avancer. Pour le montage de vidéo, je me sers de Wondershare Filmora 9. Alors, il est très bien parce qu'il n'est pas très cher en termes de logiciel de montage. Par contre, j'ai envie d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus flex, d'un petit peu plus rapide encore une fois, et je me demande si je vais pas aller sur du Final Cut. Généralement, quand je monte une vidéo sur Filmora, ça me prend, on va dire, entre 1 journée et 2 jours. C'est énorme pour généralement une vidéo de 10 minutes. Alors, je sais, je ne suis pas du tout rapide, mais c'est vraiment encore une fois parce que je travaille avec un vieil appareil et que c'est un peu compliqué. Alors vous allez me dire, mais il a quel âge son ordi? Il a, je crois, 7 ans, un truc comme ça. Donc voilà, il rame un petit peu et c'est vraiment les applications lourdes qui le font galérer. Donc généralement, pour les vidéos YouTube, je consacre 2 jours et demi, généralement par semaine, lorsque j'en sors 2 par semaine. Donc ça, Filmora, ça me sert essentiellement pour YouTube. Aujourd'hui, YouTube, en termes de chiffre d'affaires, moi, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, que ce soit aussi bien au niveau des collaborations et de la monétisation via YouTube. Au-delà de YouTube, je travaille encore un petit peu sur mon blog, alors moins régulièrement qu'avant, mais c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre. Et d'ailleurs, je me suis entourée d'une jeune fille qui va m'aider pour certaines opérations, pour certains articles, notamment pour faire des articles sur le minimalisme, parce que j'en parle beaucoup sur YouTube, mais j'ai pas le temps d'écrire, de 2, je fais encore beaucoup trop de fautes. J'ai envie de m'entourer de quelqu'un pour reprendre mon blog, mais c'est aussi quelque chose moi que j'adore. Il faut savoir que j'ai commencé avec mon blog en 2010 et c'est quelque chose que je ne peux pas fermer, c'est impossible. Et je trouve que le blog est un très beau et très bon média, c'est quelque chose qui reste. On peut y mettre des belles photos, on peut y mettre de la vidéo, bref, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez complet. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc ça, c'est un des médias également sur lequel je travaille, alors pas quotidiennement comme YouTube ou comme sur Instagram par exemple, mais néanmoins, c'est quelque chose que j'ai toujours et c'est quelque chose qui me sert encore dans mon boulot toute l'année. Ensuite, en termes de médias sociaux sur lesquels j'essaie de travailler régulièrement, c'est Instagram. Alors d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi parce que je comprends pas pourquoi on est 140 000 ici, enfin bientôt, et pourquoi on n'est que 30 000 sur Insta, alors que mon compte Insta, il est vieux, je l'ai depuis des années. Donc je travaille également un petit peu sur Insta. Alors Insta, moi je le prends plus à titre personnel et j'ai énormément de mal à accepter les collaborations parce que je suis moi-même des comptes et j'aime pas regarder des stories quand il y a que du placement de produits et je suis hyper sélective sur les collabs Insta. Quand je fais une OP en début de vidéo, en fin de compte, c'est ce qui me sert à sponsoriser le contenu que je vous fais et c'est ce qui me permet en gros de vivre, même si j'essaie de toujours faire en sorte que ça reste dans la ligne éditoriale. Donc c'est vrai que sur Instagram, j'ai énormément de mal encore à dire oui aux marques. Alors je le fais de temps en temps, mais ça reste hyper rare. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, les contenus sponsors sur Insta vous dérangent ou pas? J'ai un contenu du coup sur Insta qui est très lifestyle, on y parle un petit peu de mode, un petit peu de déco, il y a des photos de temps en temps avec les filles, même si c'est très rare. Et on parle cuisine, enfin bon bref, il y a pas mal de choses sympas et je poste pas mal aussi en story et d'ailleurs, avouez,
pour ceux qui sont sur Insta, des fois on rigole bien. Donc voilà pour Insta, donc ça reste aussi une partie de mon travail, même si aujourd'hui en fin de compte mon compte Insta, un peu comme Pinterest, me sert plus de vitrine. Et ensuite un autre média sur lequel je travaille, parce que je trouve que voilà, c'est important de le fournir un petit peu, et c'est aussi un média que moi j'adore et sur lequel je vais beaucoup à titre perso, c'est Pinterest. Donc Pinterest, pareil, je l'ai depuis des années, mais je m'en étais jamais réellement occupée. Maintenant, c'est vrai que comme on fait davantage de vidéos déco et que je risque de vous en parler encore plus puisqu'on a le projet Studio A qui arrive, dont je vais vous parler juste après, j'ai repris depuis quelques temps Pinterest sur lequel je mets pas mal de photos d'inspiration déco, un petit peu mode, bref, je mets un petit peu de tout. Mais encore une fois, en termes de rémunération, Pinterest me rapporte absolument rien. Par contre, je trouve que c'est c'est une bonne extension du blog, de YouTube, d'Instagram, c'est-à-dire que sur vos photos, vous pouvez mettre le lien de votre chaîne YouTube, d'une photo Insta ou de votre blog, donc ça peut quand même vous ramener de la visibilité sur divers médias. Pinterest, je l'ai repris depuis, je sais plus, l'année dernière je crois, et j'avoue que j'adore. Alors moi quand je commence à poster dessus, après je passe 1 heure, je sais pas si vous avez des comptes, si vous vous en servez, mais dites-le moi, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle beaucoup de Pinterest, alors que c'est quand même voilà, un réseau qui est plutôt cool. Et ensuite, dernière chose sur laquelle on bosse et qu'on aimerait vraiment faire évoluer, et sur laquelle je bosse avec Morgane, c'est pour ça que je suis super fière, parce que c'est vraiment un projet qu'on a en commun tous les deux, et Morgane c'est mon allié dans la vie, mais de plus en plus au boulot, il m'aide vraiment, et sur des projets qui sont top, c'est-à-dire que c'est pas juste un projet qui me concerne moi, c'est un projet qui nous concerne tous les deux et qui vous concerne vous, puisqu'il s'agit de Studio A. Donc je vous en ai parlé, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui sont consacrées justement à ce projet-là, mais on a ouvert Studio A il y a 1 mois et demi, et l'idée c'est de venir chez vous pour refaire votre chambre. Donc on a mis la première édition en route on vient d'ici quelques semaines, donc on est trop contents. Parce que c'est vraiment un projet, nous, dans lequel on croit. C'est un projet, comme vous le savez, qu'on aurait pris en charge, nous, à 100% pour la première édition. Mais on est tellement contents que des marques, des sites soient sensibilisés à cette cause et viennent nous aider, et nous offrent la chance de vous aider. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour nous, ils ne viennent pas pour avoir de la visibilité sur moi, dans notre maison. Ils viennent en fait pour vous faire kiffer vous. Donc voilà, c'est un gros kiff, et aujourd'hui on bosse vraiment sur Studio A. Donc Studio A aujourd'hui c'est au moins 3-4 heures par semaine. Donc on ne sait pas encore comment va évoluer Studio A, mais en tout cas on attend le mois de juin, on attend fin juin que les premières séries de vidéos sortent. On espère sincèrement que vous serez là, on vous a jamais dit, enfin moi je vous ai jamais dit de liker, de vous abonner et tout, mais là on espère que vous serez là, que vous serez présents pour voir ces vidéos là, parce qu'on se dit que si ça marche, peut-être qu'on fera une autre édition, voilà, on en est déjà là. Et du coup, pour en venir à Studio A, pourquoi aujourd'hui ça nous prend du temps? Parce qu'on travaille, on a envie de travailler sur un site, on a envie de travailler sur son compte Instagram, on a envie vraiment de lui créer aussi sa propre identité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une partie intégrante de notre travail. Et en plus de ça, forcément, comme on vient vous faire notamment des surprises, là pour le coup, moi je suis en communication, on va dire en échange de mails avec Flora depuis quelques semaines, mais ça demande aussi d'aller faire les achats, de chercher exactement ce qu'il vous faut par rapport aux photos d'inspiration que vous nous avez envoyées, donc ça demande un vrai travail également. Ensuite, en termes d'organisation, pour finir, comment je m'organise? Donc moi, j'ai justement Google Agenda, qui est une des meilleures applications du monde. Alors là, je vous parle et à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Il faut savoir que j'ai 0 mémoire. Et c'est vrai que comme j'ai tendance à tout oublier, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, Google Agenda, c'est génial. C'est un vrai allié, et je peux que vous conseiller de télécharger une application type Google Agenda, pas forcément que celle-ci, mais celle-ci moi je la trouve bien parce qu'encore une fois on peut classer par couleur, on peut se mettre des alertes, la journée, le jour avant, la semaine avant, même pour tous les anniversaires. Moi je sais que maintenant je note tous les anniversaires et je me fais des répétitions tous les ans, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Non, je peux pas dire ça parce que j'ai encore oublié l'anniversaire d'une pote au mois de mai alors que je l'avais son anniversaire. Quand je vous dis, c'est une catastrophe. Mais voilà, en termes d'organisation, Google Agenda, c'est quand même trop bien. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair dans mon organisation. On peut être aussi en province, indépendante, toute seule, tout seul,
et sans pour autant bouger tous les 4 matins et réussir à travailler correctement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute manière, comme d'hab, si vous avez des questions, vous me les posez et puis je viendrai vous répondre. Hein. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.